Jonas, c'est un livre qui souvent on range dans nos têtes dans le côté livre pour enfants. Tellement des fois on voit quelque chose de fantaisiste, peut-être de fantastique dans ce livre. Et pourtant c'est un livre qui est important dans le canon biblique, notamment pour les juifs. Tous les ans, le peuple juif, lors de la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, lit ce livre alors qu'ils sont en train de réfléchir à leur repentance, au pardon accordé par Dieu. Et on voit effectivement que dans ce livre, les thèmes centraux sont le thème du jugement, le thème du repentir, et surtout celui de la grâce débordante de Dieu, qui peut paraître scandaleuse alors qu'elle s'adresse à des personnes qui ne devraient peut-être pas, au regard humain, avoir accès à cette grâce. Vous êtes peut-être de passage, de retour de vacances, et vous n'avez peut-être pas suivi les précédents épisodes. On a pu voir dans le chapitre 1 de quelle façon Jonas s'est révolté face à l'appel que Dieu lui adressait d'aller proclamer la parole de Dieu au peuple, aux habitants de Ninive, et qu'il est parti à l'opposé complètement du lieu de Ninive. Il voulait aller à Tarsis, loin de Dieu, et que Dieu a levé une tempête, et qu'il a été jeté à la mer, et que les marins étrangers ont pu voir dans ce jugement de Dieu aussi, découvrir ce Dieu qui a créé toutes choses, le ciel, la terre. Et que Dieu, dans le chapitre 2, a fait grâce à Jonas. Il a envoyé un gros poisson pour sauver Jonas, et que Jonas s'est adressé, s'est retourné vers Dieu. Et on a pu voir qu'en même temps, Jonas revenir à Dieu, mais voir une prière quelque part incomplète du prophète, et on se dit, mais on ne trouve pas tous les marqueurs qu'on serait peut-être en droit d'attendre par rapport à la repentance de Jonas, et on se dit, mais Dieu entend les prières parfois incomplètes qu'on lui adresse, et ce poisson qui vomit Jonas, et un deuxième appel que Dieu adresse à Jonas dans le chapitre 3, où il renouvelle, quelque part, cette grâce faite à Jonas de proclamer la parole. Et on voit l'efficacité de la proclamation de Jonas, 3 jours, 5 mots, et les habitants de Ninive qui implorent le pardon de Dieu, et Dieu qui leur accorde ce pardon. Et à ce stade du récit, on pourrait dire, c'est bon, la mission de Jonas est accomplie, Dieu a accompli son plan, et il n'y a pas besoin de plus. Pourquoi quelque part un chapitre 4 ? Et comme on l'a vu tout au long du chapitre, le chapitre 4 est en quelque sorte une clé qui permet de comprendre l'ensemble du récit. On a vu les renvois qu'on faisait souvent, notamment par rapport à la définition que Jonas donnait de Dieu, d'un Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui regrette le mal qu'il a fait, pour comprendre l'ensemble du récit. Et dans ce chapitre 4, nous pouvons observer que Dieu poursuit quelque part son enseignement, son travail dans le cœur du prophète. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'annoncer la parole aux habitants de Ninive, mais aussi de travailler le cœur de son prophète au travers de tous ces événements. Et je vous invite à prendre ce chapitre 4. Pour ceux qui ont cette Bible, ça se trouve, je vais vous dire la page. La page 595, et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en prendre une à l'arrière de la salle. Donc Jonas, chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Et le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'animation Vice et Versa, il y en a un qui est sorti. C'est un film d'animation de Walt Disney où on voit les personnages à l'intérieur de la personne, et ces personnages représentent les émotions de façon assez humoristique, de façon très colorée, comme si on pouvait voir à l'intérieur de la personne les combats émotionnels qui se passent à l'intérieur avec une émotion qui veut prendre le pas sur l'autre, etc. Et on trouve ça drôle dans la fiction. Et j'avoue que je trouverais ça beaucoup moins drôle si on pouvait commencer à projeter comme ça à l'écran les émotions qui se passent dans ma tête, surtout si c'est pas des émotions super positives. Quand je suis en colère, j'aimerais pas forcément qu'on projette ce qui se passe. Et nous avons dans ce passage quelque part un aperçu de ce qui se passe, en tout cas au début, à l'intérieur du cœur de l'être intérieur de Jonas. Cette colère qui est présente dans Jonas, cette colère qui s'exprime certes d'une façon qui est différente que dans le chapitre 1, mais qui n'en est pas moins forte. Et dans notre passage, Dieu questionne à 2 reprises cette colère pour enseigner, pour essayer de lui faire comprendre cette grâce qu'il trouve si scandaleuse. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Leçon de grâce pour un cœur en colère ». On pourra voir dans un premier temps le cœur du problème, en fin de compte, que c'est un problème de cœur. Puis dans un second temps, la pédagogie divine, un Dieu qui vient à la rencontre de son prophète. Et ensuite l'enseignement, une grâce d'un Dieu qui est juste. Jonas le prit très mal et fut irrité. La réaction de Jonas peut paraître surprenante, vous ne trouvez pas ? Nous assistons quelque part à une des plus grandes réussites missionnaires de tous les temps. 120 000 personnes qui se repentent en 3 jours et 5 mots. Il mériterait presque la médaille d'or de la réussite missionnaire. Imaginez que vous vous trouvez avec des amis, un ami, à qui vous partagez l'évangile, et vous avez 5 minutes pour lui partager l'évangile. Vous avez un rendez-vous après, il y a une urgence, il vous pose des questions et vous lui partagez l'évangile. Et vous lui expliquez en fin de compte sa révolte par rapport à Dieu, vous lui expliquez la colère de Dieu par rapport au fait qu'il vive sans se soucier de Dieu, et vous devez partir. Vous avez un rendez-vous. Et le dimanche suivant, 3 jours après, vous voyez cet ami arriver avec toute sa famille, tous ses amis, remplir les bancs de l'église et demander comment il peut être sauvé, comment ils peuvent être sauvés, et implorer la grâce de Dieu. Imaginez cette scène dans cette église. Qui ne serait pas enchanté, ravi, quelque part d'une telle réussite, d'avoir été l'outil d'une telle grâce pour ces personnes et pour cette famille, pour tous ces gens. Mais au lieu de cela, Jonas le prend très mal. Il est irrité. Le terme traduit ici par irrité, chara, est apparenté à un mot qui veut dire allumer le feu. Rien à voir avec la chanson de Johnny Hallyday.
Ce mot évoque une sensation brûlante dans la gorge. C'est une irritation. Une autre traduction utilise justement le mot colère. Une colère qui ronge le prophète de l'intérieur. C'est un mot qui évoque une exaspération profonde. Et c'est par exemple le même mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse quand Caïn est irrité parce que son offrande est refusée et que celle d'Abel est acceptée. On peut lire dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 6. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, chara, et il aborda un air sombre. L'Éternel lui dit: pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? C'est cette irritation, cette colère qui va pousser Caïn à commettre l'irréparable et à tuer son frère. Et sans aller jusqu'à tuer son prochain, je pense que chacun ce matin peut comprendre quelque part dans ses tripes, rien qu'à l'évocation à la définition de ce mot, ce que c'est que d'avoir une colère qui brûle et qui couvre comme ça, intérieurement, qui dévore. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est elle qui était à l'origine de la fuite de Jonas vers Tarsis. Et c'est elle qui, là, provoque le mécontentement de Jonas. Nous avons ici le cœur du problème qui nous est présenté. Mais comment comprendre le mécontentement de Jonas et comment comprendre que Jonas retourne même cette colère contre lui? Quand on est en colère, généralement, c'est contre quelqu'un d'autre. On est triste, on n'est pas bien, on est dépressif, c'est contre nous-mêmes que ça se retourne. Et la colère, souvent, c'est vers quelqu'un d'autre que c'est retourné. Alors comment comprendre que cette colère se retourne sur Jonas? Permettez-moi de vous donner un exemple. Imaginez que Dieu vous envoie vers un tueur en série. Un tueur en série qui a tué les membres de votre famille et qui projette de continuer. Après quelques détours, et avoir enfin accepté dans votre désir d'être fidèle à Dieu, de proclamer la parole à cette personne, vous annoncez le jugement de Dieu à cet homme en lui disant: à cause de ta méchanceté, Dieu a décidé de mettre un terme à ta vie, il te reste 40 jours à vivre. Et vous voyez cet homme qui manifeste à l'air tous les signes de la vraie repentance, qui supplie Dieu d'avoir pour son pardon. Et Dieu décide de lui laisser la vie. Seriez-vous satisfait de votre ministère? Seriez-vous tranquille de le savoir en liberté peut-être quelques années plus tard, alors qu'il projetait de continuer à tuer les membres de votre famille? Est-ce que vous ne prouvriez pas un sentiment peut-être d'injustice, peut-être de danger par rapport à votre famille? Imaginez Jonas dans cette situation-là, le sentiment qu'il pouvait éprouver alors que Dieu a fait grâce à un peuple qui 25 ans plus tard allait envahir Israël. Cette grâce, c'est Jonas qui a été l'instrument pour la manifester. Maintenant, c'est à cause de lui, Jonas, en fin de compte, que les Ninivites ont eu accès à cette grâce. Alors on peut comprendre quelque part cette colère de Jonas contre lui-même. Il a été l'instrument de la grâce pour des personnes qu'il estime et qu'il sait dangereuses pour les personnes à qui il tient. On peut d'autant plus comprendre son désarroi que dans sa vision de Dieu, alors qu'il cite Exode 34, il omet complètement une partie du texte. Et je vous propose de relire ce passage dans lequel Dieu parle à Moïse. Pour le contexte, le peuple récemment vient de se rebeller contre Dieu. Dieu vient de faire sortir son peuple d'Égypte. Il les a sauvés des guerriers, je veux dire d'Égypte, qui les poursuivaient. Il a ouvert la mer Rouge en deux. Ils viennent de faire un affront énorme à Dieu, alors qu'ils ont fait une statue, un veau d'or devant lequel ils se sont inclinés. Et Dieu est en colère et veut terrasser son peuple. Et Moïse intercède. Et Dieu s'adresse à Moïse en disant: L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte, le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Jonas occulte complètement la notion de justice de Dieu. Si Dieu est un Dieu de grâce, il est aussi un Dieu de justice. Mais sa conception de Dieu semble quelque part déformée. Et la grâce de Dieu en faveur des Ninivites semble lui donner raison. C'est en tout cas la lecture qu'il en fait. Si l'absence de grâce devant la colère de Dieu aurait de quoi nous terrifier, imagine que Dieu nous dise: il te reste 40 jours à vivre à cause de ce que tu accomplis. Et aucun moyen d'accéder à la grâce de Dieu, il y a de quoi être horrifié. Mais quelque part, l'absence de justice de Dieu a aussi de quoi, quelque part, nous interpeller, même nous faire peur. Un Dieu qui ne ferait pas justice par rapport au tort auquel nous sommes confrontés. Mais à quoi bon? Le problème de Jonas, c'est ce problème de cœur, cette émotion, mais aussi cette croyance tronquée qu'il a de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être émerveillé de voir de quelle façon Dieu s'adresse à son prophète. Fais-tu bien de t'irriter? En hébreu, ce sont 3 mots pour répondre à la colère de son prophète. Face à l'agression à peine voilée de Jonas envers Dieu, Dieu lui répond quelque part avec douceur. Pas de reproche. Nous avons vu au début du livre que Dieu fait lever une tempête, des vents, des circonstances défavorables qui conduisent Jonas aux portes de la mort. Ici, Dieu questionne avec douceur, sans insistance. Il questionne l'irritation de son prophète, sa colère morbide. Fais-tu bien de t'irriter? Sous-entendu, Jonas, tu ne comprends pas mon choix de manifester ma grâce. Tu n'acceptes pas que je sois servi de toi pour être cet instrument de grâce. Mais examine ton cœur. Ta colère est-elle justifiée? Veille sur ton cœur, comme Dieu l'a conseillé à Caïn. À ce moment, la discussion entre Jonas et Dieu s'arrête là. Est-ce que Jonas tombe dans ce vieux travers du boudeur mutique qu'on a découvert au début? Est-ce que la question posée fait son chemin dans la tête de Jonas? Il m'arrive parfois d'être en colère, et que des fois je me rends compte, et je me dis mais c'est complètement idiot. Et pourtant, j'ai du mal à redescendre en pression, et j'imagine que je suis pas le seul. Il nous faut du temps pour que ça redescende. Est-ce que c'est ce qui arrive à son prophète à ce moment-là? En tout cas, Dieu laisse son prophète. Même s'il n'en a pas fini avec lui, il le laisse sortir de la ville, se positionner à l'opposé de la route qu'il faudrait prendre pour qu'il retourne à Jérusalem, ou en tout cas en Israël. Sa mission est terminée. Il le laisse se construire une cabane à l'ombre et attendre. Rien ne bouge. Le stand-by. Est-ce que le prophète veut rester là pour observer la ville le temps nécessaire, peut-être de pouvoir constater que la repentance de Ninive elle a ses limites et puis qu'ils vont retomber dans leur vieux travers? On peut le penser. Et puis il serait peut-être le premier à ce moment-là à dire mais regarde Dieu, j'avais raison. Ils ne sont pas vraiment repentis. Ne se peut-il pas aussi qu'il désire pas retourner dans son pays après avoir permis aux ennemis de son peuple de recevoir la grâce de Dieu? Jonas ne devait pas être le seul dans le pays à voir la repentance des habitants de Ninive d'un mauvais œil. Dieu prépare alors dans sa souveraineté
une leçon de choses pour son prophète, une sorte de parabole vivante pour amener son prophète plus loin dans sa réflexion. Le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre, celui-là même qui a appelé un gros poisson pour sauver Jonas, commande maintenant un arbre, un arbuste, un ver et le soleil pour sauver Jonas de son entêtement. On ne sait pas très bien de quel type d'arbre il s'agit. Certaines traductions choisissent ricin, c'est comme ça souvent qu'on a l'habitude d'entendre ce mot, parce qu'il désigne une plante qui est connue pour pousser très vite, pour monter à 4 mètres de haut. Le mot hébreu utilisé est large et indique autant un arbre qu'un arbuste, une plante. On ne sait pas très bien de quel type d'arbre il s'agit en fin de compte. Mais de toute façon, vu la rapidité de croissance en une nuit, on assiste de toute façon à un miracle. Ce qui est appuyé ici par la mention de l'intervention qui vient après du ver et du vent dans la foulée. En tout cas, l'intervention divine ne fait aucun doute. Et donc, nous avons Jonas qui a monté sa cabane dans le désert. Il est prêt à attendre là sans cette plante. Mais voici que Dieu décide de lui accorder une grâce toute particulière en rajoutant au-dessus de sa cabane une plante qui accentue cette ombre. Mais en plus, le texte nous précise que c'est pour le délivrer de son mal. Lui qui a pris la grâce de Dieu pour Ninive très mal. Et c'est pourquoi certaines traductions rendent l'hébreu pour le délivrer de son irritation, pour le délivrer de sa mauvaise humeur. Et c'est de ça dont il s'agit en fin de compte. Dieu envoie cette plante, fait pousser cette plante, pour délivrer Jonas de sa mauvaise humeur, de son irritation. Et ça marche. Alors que Jonas l'avait pris très mal, il éprouve maintenant une grande joie. Est-ce que Jonas ne pouvait pas voir là-dedans l'approbation divine, le signe quelque part qu'il est en train de gagner peut-être son bras de fer avec Dieu, que sa position est celle que Dieu attendait de lui? C'est possible, même probable au vu du contexte. Mais alors qu'il faut moins de temps pour dire ouf. Un ver ronge la plante, un vent chaud se lève et le soleil frappe la tête de Jonas au point de le faire défaillir. Vous imaginez un peu l'ascenseur émotionnel de Jonas? La colère, la joie, puis d'un seul coup tout qui s'écroule. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi Dieu lui fait un tel coup? Dieu est-il un Dieu qui reprend, qui prend plaisir à donner et à reprendre? Non. Dieu a un plan et il se sert de ces circonstances tour à tour favorables et défavorables pour son prophète pour que Jonas puisse aller plus loin dans sa réflexion, pour quelque part le rendre, enseignable. Dieu n'en a pas fini avec Jonas et continue de travailler dans la vie de son prophète. Après la question en 3 mots que Dieu adresse à son prophète, as-tu raison de t'irriter? Dieu utilise maintenant une plante, un ver, le soleil, 3 acteurs, pour venir s'adresser à son prophète dans le quotidien de sa vie sous le soleil. Et ça marche. Dieu s'adresse à nouveau à son prophète en partant de ce nouveau vécu. As-tu raison de t'irriter à cause de la plante? Et ce coup-ci, Jonas répond, oui, j'ai raison. J'ai envie de dire quelle pédagogie divine, les amis. Le Dieu souverain conduit et utilise les circonstances favorables, défavorables de la vie de son prophète pour permettre un déclic, pour permettre à son prophète de revenir à la table des discussions et le rendre à nouveau enseignable. Quel amour divin qui met en œuvre tant de moyens extraordinaires, hors du commun, miraculeux, qui vient faire quelque part irruption dans le cours normal des choses pour toucher le cœur de son prophète et lui permettre de passer de la colère à l'école de la grâce. Et en disant ça, je ne peux m'empêcher quelque part de louer Dieu pour l'irruption qu'il a faite en Jésus-Christ dans notre monde. Une irruption miraculeuse qui défiait toute chose. Dieu s'est fait pleinement homme, il était pleinement homme, pleinement Dieu, et est venu faire irruption dans le cours de la vie de l'humanité pour nous permettre d'accéder à la grâce. Et je voudrais lire Galates 4.4, quelque part un verset tout terrain. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Alors qu'en toute logique, rien n'annonçait ça. Si on suivait le cours de l'humanité qui courait à sa perte, Dieu a fait irruption en Jésus-Christ et nous a permis d'avoir accès à cette grâce et même de devenir enfants et fils de Dieu. Ce Dieu qui a fait le ciel, qui a fait la mer et qui a fait la terre, comme le dit Jonas. Comment ne pas capituler devant un Dieu qui est venu jusqu'à nous et qui nous manifeste cette grâce à nous qui méritons sa colère, nous qui étions condamnés par notre rébellion à une vie dépourvue de sens sous le soleil. Et c'est ce que Dieu veut enseigner à son prophète. L'amour de Dieu s'étend à l'ensemble de sa création et sa juste grâce est pour tous ceux qui le reconnaissent. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et a disparu l'autre nuit, et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Dieu prend appui maintenant sur la parabole vivante. Les paraboles sont souvent un moyen utilisé par Dieu pour parler à des cœurs endurcis. Jésus utilisait beaucoup de paraboles, c'est pas un scoop. Mais dans l'Ancien Testament, on observe aussi Dieu qui utilise des paraboles pour parler à son peuple. Et on peut le voir notamment, par exemple, quand Nathan est venu voir le roi David, alors que David venait d'avoir une relation adultère avec Bathsheba, qu'il venait d'avoir commandité le meurtre de son mari Uri pour pouvoir passer sous les radars. David se croit sorti d'affaire, ni vu ni connu. Et sur les instructions de Dieu, le prophète Nathan vient voir David et lui raconte une histoire de brebis, d'un riche propriétaire qui a plein de brebis, qui vole la brebis de quelqu'un d'autre. Et là, quelque part, en entendant ça, David s'insurge. Et ça permet au prophète de dire, mais cet homme, ce voleur, quelque part, c'est toi, David. Et ça permet justement à David de pouvoir reconnaître, son péché devant Dieu. Et pour revenir à Jonas, il s'agit quelque part là d'une parabole dont il est lui-même le héros. Par cette parabole vivante, Dieu veut faire comprendre à Jonas la grandeur et le bien fondé de sa grâce, mais aussi quelque part l'injustice du cœur de Jonas, sa dureté de cœur. Et s'adressant à Jonas, Dieu met en parallèle quelque part les deux situations. Nous avons d'un côté Jonas et la plante, et de l'autre côté nous avons Dieu et les Ninivites. Une plante éphémère d'un jour, et à côté 120 000 êtres humains, perdus, incapables de discerner le chemin à suivre, et qui tournent en rond par manque de connaissances, et tous les animaux, toute la création qui vont avec. Quel déséquilibre entre les deux. Et nous avons Jonas, une créature au bénéfice de la création, de la grâce de Dieu, et un Dieu créateur, tout-puissant, qui commande aux éléments. Quel déséquilibre là aussi. Et quelque part, si la leçon de choses permet à Jonas de s'identifier à Dieu, il y a justement à cause de ce déséquilibre presque un aspect comique, voire pathétique. Comment est-ce possible de mettre sur le même plan une plante et une population entière? Un homme créé au bénéfice de la création de Dieu et le Dieu créateur de toutes choses. De plus, la différence majeure est le fait que la plante n'a rien coûté à Jonas, alors que Dieu évoque quelque part, par sa description de ces hommes et de ces animaux, son attachement à sa création.
Ainsi, la réponse à la question sous-entendue, est-ce que Dieu n'a pas raison de manifester sa grâce aux habitants de Ninive, devient une évidence pour Jonas qui vient de répondre que lui, il a raison de s'irriter, c'est-à-dire par rapport à la plante. Si Jonas trouve juste d'avoir pitié de la plante, a fortiori, Dieu a raison d'avoir pitié des habitants de Ninive qui se sont repentis. Mais la question de Dieu sur l'irritation de Jonas pour la plante renvoie à la première question. Fais-tu bien de t'irriter? Quelle est la racine de ta colère, Jonas? Et si la leçon de choses met en évidence la pertinence de la grâce de Dieu, elle met aussi en évidence l'injustice du cœur de Jonas. Dans son exposé, Dieu mentionne la pitié de Jonas pour la plante. Mais est-ce que c'est vraiment de cela dont il s'agit? Est-ce que c'est pour la plante que Jonas est si chamboulé? Ou est-ce que c'est pas plutôt de lui? Est-ce qu'il se dit juste « Ah, pauvre plante » Ou est-ce qu'il se dit plutôt « Mais pauvre de moi qui n'ai plus cette ombre, quelque part, qui me protège du soleil » Nous découvrons en effet là, quelque part, que la colère de Jonas se manifeste quand les grâces de Dieu pour lui, qu'il trouve juste, lui font défaut. Quand ses plans de Jonas ne se passent pas comme il le désire, comme il le veut. Il n'est pas question quelque part de mettre en doute la profondeur et la réalité de la détresse de Jonas. Elle est bien réelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le texte questionne sur les raisons, le bien fondé de cette colère. Et la leçon de choses nous montre que le problème, c'est le cœur de Jonas. Jonas qui est insatisfait quand Dieu ne répond pas conformément aux aspirations de son cœur. Je voudrais conclure à la fois ce chapitre et puis cette série. Ce chapitre est donc une conclusion même de l'ensemble du livre. Et s'il est lu chaque année lors de la fête du grand pardon pour les Juifs, c'est pas un hasard. Alors qu'ils sont dans une proclamation de la grâce de Dieu, de son pardon, mais aussi dans une attitude solennelle, avec un jeûne de 25 heures, censé accompagner le fidèle dans l'expiation de ses fautes. Parce que si Dieu est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal, il est aussi ce Dieu qui ne traite pas le coupable pour innocent. Il manifeste sa grâce et sa justice pour l'ensemble de sa création, et fait de ses enfants des ambassadeurs de cette grâce et de cette justice. Et c'est ce que nous sommes, des ambassadeurs. Et le chapitre et le livre nous interpellent ce matin alors qu'il se termine sans réponse. C'est comme s'il y avait des points de suspension qui laissent à Jonas l'occasion de répondre. Et je pense que s'il y a la rédaction de ce livre, quelque part c'est aussi une réponse de Jonas qui veut transmettre en fin de compte ce que Dieu a voulu lui enseigner. Mais aussi ces points de suspension sont pour nous ce matin, qui avons à répondre à la façon dont nous répondons justement à la grâce de Dieu. Première chose que je voudrais poser comme question peut-être, quel est l'impact de la grâce de Dieu dans ta vie? Nous avons l'histoire d'un homme qui est envoyé vers un peuple hostile, qui ne sait pas discerner le bien du mal, la droite de la gauche, qui ne connaît pas Dieu, qui avait des principes moraux complètement déconnectés des attentes divines. Son contexte, en tout cas, parmi le peuple de Ninive, ressemble par de nombreux aspects à notre vie sous le soleil, dans une création déformée par le péché, une création dont nous sommes partis, dans une société qui est de plus en plus éloignée des principes bibliques, qui non seulement ne se soucie pas d'être agréable à Dieu, mais qui voit dans les commandements bibliques autant de principes castrateurs dont il faut s'affranchir. Et la question est d'autant plus pertinente au vu de l'actualité récente et l'ouverture des Jeux Olympiques, qui a tellement fait réagir. Et il mentionne que dans Jonas, nous trouvons des éléments de réponse qui doivent nous guider en tant qu'ambassadeurs de Dieu dans cette société. Il est ce Dieu de grâce. Encore aujourd'hui, il aime l'ensemble de sa création, même les plus rebelles. Et il ne prend pas plaisir à ce que le méchant meure. Et nous sommes appelés à être témoins de ce Dieu de grâce, plein de compassion, lent à la colère. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en nous voyant vivre, en nous lisant sur les réseaux sociaux, en assistant à nos discussions autour d'un repas, d'un apéro, autour des discussions qu'on a au café avec les collègues, est-ce que ces personnes qui nous entendent, qui nous voient, perçoivent, entendent quelque chose de ce Dieu de grâce et découvrent ce Dieu de grâce? Mais il est aussi ce Dieu qui ne laisse pas le coupable innocent. Cela implique donc que l'Église soit claire sur la gravité du péché et de ses conséquences. Jonas était clair. 40 jours et la ville sera détruite. C'était la conséquence du péché sans la repentance. Dans notre volonté de manifester la grâce de Dieu, un piège pourrait être de devenir conciliant avec le péché. Comme Jonas dans sa définition de Dieu, escamoter la réalité du jugement à venir. Notre plus grand défi aujourd'hui, il me semble, est de continuer à manifester, à exprimer l'amour de Dieu, tout en restant courageux, tout en refusant de tronquer le message de l'Évangile qui commence par l'expression d'un Dieu en colère face à l'injustice des hommes. Être courageux, sans tomber dans la polémique, en étant conscient que cela entraînera du rejet, des moqueries, comme c'est le cas depuis le début de l'Église. Et dans tout ça, Jonas nous rappelle aussi que le résultat appartient à Dieu. 3 jours, 5 mots, et 120 000 personnes qui se repentent.